Dans la prochaine vidéo, on restera sur le thème du shooting couple où je vous donnerai quelques idées de poses que vous pouvez faire et surtout je vous donnerai des conseils pour pouvoir les mettre à l'aise et avoir des vrais sourires pendant la séance. Donc comme je l'ai dit dans la partie d'avant, diffuser de la musique, ça va vraiment aider. Je vous assure, la musique adoucit les mœurs, la musique rend beaucoup plus joyeux, beaucoup plus gai et... Enfin, quand c'est de la musique dynamique. Les shootings sans musique, les shootings avec musique, il y a une grosse différence. Au début de la séance, surtout, exposez-leur le programme, ne commencez pas comme ça, brut. Dites-leur, voilà, par exemple, on va commencer avec des poses classiques pour justement vous détendre un petit peu. Soyez honnête, soyez sincère avec eux, surtout, jouez la transparence à 100%. Et dites-leur un peu les idées que vous avez. Ensuite j'ai quelques idées, j'ai ceci, comme idée j'ai ceci, les idées que je vous avais montrées, le petit tableau, le tableau Pinterest d'ailleurs, n'hésitez pas à leur envoyer avant aussi. La discussion avant le shooting, ça permet aussi de faire en sorte de faire monter un petit peu la sauce quoi, qu'ils aient un petit peu hâte de voir comment ça va se dérouler, les idées que vous avez, etc. Et ça c'est assez cool, ça peut les hyper un petit peu et comme ça le jour J ils seront un petit peu plus enthousiastes. Et du coup au début, leur expliquer comment la séance va se dérouler, ça leur permet de savoir à quoi s'attendre, parce que c'est l'inconnu en général qui fait un peu peur. Au moins ça les détend un petit peu. Donc n'hésitez pas quand vous leur expliquez une pose que vous voulez qu'ils prennent, à leur montrer directement la pose que vous voulez sur une photo de référence, ou alors à la prendre vous-même. Le fait que vous preniez les poses, ou que vous preniez une pose justement un peu drôle, etc. N'hésitez pas à le faire vous, d'abord pour leur montrer. Ils auront moins peur de prendre la pose, ils se sentiront moins ridicules, parce qu'en général, les personnes qui sont pas habituées à poser, ils prennent une pose, ils ont l'impression d'être ridicule alors qu'en fait ça rend très bien, mais juste comme ils ont pas l'habitude, ben ils trouvent pas ça naturel et donc ils comprennent pas trop. Du coup de faire les poses vous-même, ça leur montre un petit peu mieux à quoi s'attendre et surtout montrez-leur le résultat des photos réussies. Ça aussi ça va les détendre et ils vont se dire ah ouais en fait ça rend bien et du coup après ça va aller mieux. Mais s'ils savent pas du tout ce qu'il y a dans votre appareil tout le long, là ça peut être plus dur à se débloquer. Pas des photos ratées où ils ferment les yeux, où ils font une tête bizarre, mais montrer des photos cool, ça peut vachement les détendre aussi et les rassurer. Et aussi soyez enthousiastes. L'enthousiasme c'est contagieux, ça va se transmettre. Donc si vous êtes enthousiaste tout le long de la séance, ils vont l'être. Si vous êtes en train de faire la tronche et que vous vous ennuyez et que ça se ressent, ils vont le ressentir, ils vont s'ennuyer, c'est logique. N'hésitez pas à exagérer. Vous voyez quand je vous fais la vidéo, bon je suis un peu dynamique, je suis assez calme et posée plus qu'avant. Il y a un moment où j'étais un peu plus dynamique parce que justement je voulais transmettre ça. Aujourd'hui j'ai trouvé un peu plus mon équilibre. J'arrive à être dynamique tout en étant calme et posée. N'hésitez pas à exagérer, c'est pas grave, soyez dynamique, soyez foufou. De toute façon moi pendant une séance je suis complètement folle. Les gens me prennent pour une tarée mais après ils sont contents des photos. Alors c'est super cool, moi j'ai ce que je veux, de les faire rire, de faire n'importe quoi, de sortir des blagues, ça va les détendre et ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise, ils vont se sentir un peu... ils vont pouvoir lâcher quoi. C'est pareil, n'hésitez pas à leur dire quand c'est bien. Ils prennent une pose qui est bien, vous n'hésitez pas à leur dire. Moi quelquefois j'ai des personnes qui se mettent à poser, à prendre des poses un peu seules, enfin je leur donne une pose et puis ils changent un peu, ils varient. Je leur dis ah oui ça c'est bien, reste comme ça, attends remets-toi comme ça, c'était super, et corrigez un petit peu ce qui va pas, mais sans dire ça va pas. Ne relevez pas trop le négatif, juste corrigez pour que ce soit mieux, relevez ce qui est positif et encouragez. Ne dites pas non mais ça va pas, ça va pas. Si vous êtes décourageant, la personne va se décourager et elle va finir par penser qu'elle fait mal et du coup elle va faire encore plus mal. Encouragez, dites que c'est bien, même s'il y a des moments où vous trouvez qu'il y a encore des choses à corriger, c'est pas grave, dites ce qui est bien, soyez honnête pour autant, hein. Et voilà, et s'il y a une photo qui leur plaît pas, ne vous déconcertez pas, dites ah ben on va la refaire mais un peu différemment, tu préférerais comme ça? Ok, on va tester comme ça, et que ce soit surtout un échange, une collaboration. Faites en sorte que eux se sentent bien et qu'ils se sentent à leur place, pas qu'ils se sentent juste pris en photo mais qu'ils n'ont pas leur mot à dire et que s'ils n'aiment pas la photo, vous dites ah oui mais moi j'aime bien donc ça m'est égal quoi. Prenez aussi en considération leur avis bien entendu. N'hésitez pas à être pédagogue, à leur apporter des conseils sur comment poser. Expliquez-leur aussi pourquoi, expliquez
expliquez-leur qu'il vaut mieux baisser un peu le menton pour ouvrir le regard, expliquez-leur qu'il vaut mieux créer des formes, mettre la main sur la hanche par exemple, ça crée un triangle, donc ça crée des formes un peu graphiques, et en général en photo c'est assez esthétique, ça leur permettra de mieux comprendre et d'assimiler, et puis en plus ils vont repartir en ayant plus de connaissances sur comment poser, ça va leur servir à eux aussi, et c'est super cool, c'est un super échange. Ils vont en avoir retenu quelque chose de positif. Quand je parle de pédagogie, n'hésitez pas aussi à leur parler photo si vous voyez qu'ils s'intéressent au sujet, sans non plus leur faire un cours d'1 heure sur le triangle d'exposition parce qu'à un moment ça va les saouler. Créer des liens, c'est assez sympa, ça rend le shooting plus sympa que juste clic-clac tout le long. Discuter entre temps, entre 2-3 pauses quand vous changez de spot, quand vous marchez, n'hésitez pas à discuter, à détendre un peu l'atmosphère. Et maintenant, comment avoir de vrais sourires? Ça c'est la question, c'est vraiment pas évident. En général on a des sourires un peu crispés quand on leur dit souriez, ça sert à rien. Donc comment avoir de vrais sourires? Déjà, ne jamais lâcher l'appareil. Même quand vous discutez avec eux, vous pourriez avoir un sourire spontané, un rire à un moment donné, ou les deux qui se font rire en même temps, ou un regard, un échange de regards qui peut être intéressant. Donc ne jamais lâcher l'appareil, parce qu'à tout moment vous pourriez avoir un sourire spontané qu'il faut pas louper. J'avais lu un conseil il y a quelques temps aussi, c'est un peu bête et un peu ridicule, mais c'est ça qui est drôle, c'est de leur demander de marcher, ou de faire quelque chose en tout cas, comme si c'était la chose la plus drôle qui n'ait jamais faite. Alors c'est complètement ridicule dit comme ça, et c'est ça qui est drôle, c'est que quand vous allez leur dire ça, ils vont être déjà étonnés. Quand ils vont essayer de le faire, ils vont trouver ça ridicule, ça va les faire rire. Donc n'hésitez surtout pas à créer des situations ridicules, pas trop quand même, hein, bien entendu, et ça peut être très drôle et vous pourrez avoir de vrais rires, de vrais sourires totalement spontanés. Quand il s'agit d'un couple surtout, mais ça peut aussi fonctionner avec des groupes, mais j'ai vraiment remarqué ça avec les couples, demandez-leur de se regarder. Quand vous allez leur demander de se regarder, vous aurez plusieurs situations possibles. Vous aurez soit des sourires assez spontanés et très tendres, très amoureux, très doux, beaucoup de douceur, et ça peut être très sympa. Vous pouvez aussi avoir des éclats de rire, parce qu'ils vont être gênés. Vous allez voir, plus ils vont être tendus, et plus ça va les faire rire de se regarder. Ça va être très difficile pour eux de se regarder, de maintenir leur regard. Ils vont rire, ça va les détendre. Vous verrez qu'après, les photos seront beaucoup mieux. J'ai justement des photos à vous montrer, de sourires un peu crispés, c'était avec des clients. J'ai juste après demandé à ce qu'ils se regardent, donc j'ai la photo où ils se regardent, ils ont du mal à tenir, on sent qu'ils éclatent de rire, et juste après j'ai un sourire qui est totalement spontané, qui est totalement sincère. Et là, mission réussie en fait. Leur demander aussi de se faire un bisou sur la joue, sur le front, sur le nez aussi, ça peut être très cool, et en portrait assez serré, ça peut être très intimiste, très sympa. Vous pouvez aussi demander à chuchoter à l'oreille de l'autre, ça peut les faire sourire ou les faire rire, donc ce qui sera très cool, mais ça peut aussi créer un moment de douceur et de tendresse très sympa également. Demandez-leur de courir, de sauter, de marcher, de faire du sport en fait. La photo c'est du sport, j'arrête pas de le dire. N'hésitez pas à leur demander de bouger, parce que l'adrénaline ça va provoquer des éclats de rire en fait. Le fait de sauter en l'air, le fait que l'un des deux saute dans les bras de l'autre, le fait de courir, ça va forcément provoquer du mouvement, du dynamisme, ça va être plus cool que des photos très posées, très monotones, et en plus ça va créer de l'adrénaline qui va faire qu'ils vont beaucoup plus facilement rigoler parce qu'ils vont se détendre. Quand vous faites des portraits individuels aussi, demandez que l'autre personne aille hors du champ, derrière vous par exemple, et qu'il fasse des grimaces à l'autre. Alors ce qui est drôle c'est que ça marche en effet avec les enfants, mais ça marche aussi avec les adultes, et la personne va avoir beaucoup de mal à garder son sérieux, vous allez avoir des vrais sourires. Et enfin, si vous recevez les gens en studio, n'hésitez pas à leur proposer quelque chose à boire déjà, et aussi pourquoi pas quelque chose à grignoter, ce sera toujours plus convivial, ils se sentiront mieux accueillis, ce sera beaucoup plus chaleureux, et l'ambiance déjà sera un petit peu plus débloquée. Les faire se sentir comme chez eux, je pense que c'est hyper important. Pour cette dernière partie, je vais vous donner quelques idées de poses que vous pouvez mettre en place avec un couple. Pose classique, vous les mettez face à face, ils se regardent dans les yeux, comme je disais, il y a des sourires naturels. Pour les mains, on essaie de croiser les mains, faire en sorte que les mains qu'on voit soient entrelacées, l'autre main qu'on voit pas, on s'en fiche. Des mariés et qu'il y a un bouquet, se servir du bouquet aussi que les deux peuvent tenir. On peut faire en sorte d'avoir une main sur l'épaule, une main sur la joue, quelque chose d'un peu plus intime et d'assez naturel. Une main sur la hanche, une main sur l'épaule,
épaules. On peut faire aussi une pose debout ou même assise dos à dos, qui regardent chacun dans une direction, légèrement de côté par rapport à l'appareil. Comme ça, même s'ils sont dos à dos, ils regardent quand même dans une direction qui est à peu près la même. On peut les faire regarder aussi l'appareil directement dans cette pose. S'ils sont debout, on peut, même s'ils sont dos à dos, les faire se tenir la main. On peut aussi d'ailleurs demander à ce qu'ils posent les têtes l'une contre l'autre. N'hésitez pas à les faire se rapprocher d'ailleurs, à poser les têtes l'une contre l'autre. On n'y pense pas suffisamment et ça crée une proximité qui est assez cool. Les têtes, les fronts, poser la tête sur l'épaule, voilà, essayez toujours qu'il y ait un contact au maximum. Toujours les faire être collés, rapprochés l'un à l'autre. Ce sera beaucoup mieux que s'ils ont de la distance, en tout cas sur les photos. On peut leur demander de se faire un câlin, de s'enlacer, donc soit l'un qui est derrière l'autre pour avoir les visages sur le même plan et face à face. On peut demander aussi qu'ils s'enlacent face à face l'un et l'autre, mais on peut aussi faire en sorte qu'ils soient côte à côte et qu'ils s'enlacent donc avec les deux visages face à nous. Pour créer quelque chose d'un peu dynamique, on peut les faire être face à face, l'un des deux qui saute au cou de l'autre. On peut les faire être aussi donc l'un derrière l'autre, donc la personne qui est derrière saute au cou de l'autre personne, en essayant qu'ils se fassent pas mal, hein, bien entendu. On peut créer des poses un peu dynamiques où les deux sautent en l'air aussi, l'un à côté de l'autre, ou face à face, tous les deux sautent en l'air, des trucs un petit peu dynamiques, les faire courir comme je disais tout à l'heure. Et à l'inverse, on peut aussi les faire s'asseoir par terre ou sur un banc, en train de se faire un câlin, comme s'ils étaient dans le canapé. Vous leur dites, si vous étiez dans le canapé en train de regarder un film en amoureux, comment vous metteriez? Donc qu'ils se fassent un câlin, qu'ils posent la tête sur l'épaule de l'autre, etc. Assis, semi-allongés, et ils se sentiront un peu plus sur leurs appuis, un peu plus à l'aise, un peu plus posés. On peut faire aussi des photos au sol, où ils viennent l'un à l'inverse de l'autre, en collant leur tête, qu'on vient prendre en plongée totale. On peut aussi faire quelque chose où ils sont au sol face à nous, où ils sont allongés sur le ventre. On peut faire des portraits serrés où l'un fait un bisou à l'autre, donc comme je disais tout à l'heure, sur le front, le nez, la joue, sur la main aussi, un bisou sur la main, sur l'épaule si on a les épaules dénudées. N'hésitez pas aussi à utiliser des accessoires. Dans le cadre d'un mariage, n'hésitez pas à utiliser le bouquet, les alliances, le voile aussi. Faire une photo des deux sous le voile, ça peut être une photo aussi très sympa, qui change de l'ordinaire, même si on a tendance à le voir assez fréquemment, je dois le reconnaître. Vous pouvez les mettre aussi dos à vous et qui se tournent légèrement, juste qui tournent le bassin, comme ça, de dos. Et il se tourne légèrement comme ça, donc juste l'épaule à la limite qui vient un petit peu de profil comme ça, mais les jambes dos à vous et juste le bassin légèrement tourné. Si vous avez un mur aussi, une surface plane sur laquelle vous pouvez les faire s'appuyer, on peut avoir l'un des deux qui soit de profil par rapport à vous, qui relève une jambe pour mettre le pied contre le mur et former un triangle avec sa jambe, et l'autre qui vient derrière la personne par rapport à vous et qui s'appuie contre le mur et qui est face à vous. On peut avoir un jeu de regard entre les deux personnes, on peut les placer aussi différemment, on peut les faire s'asseoir contre le mur aussi. On peut faire voilà plusieurs choses aussi en s'appuyant sur un mur, en jouant avec des graffitis par exemple, en jouant avec un mur un peu délabré, un mur en briques aussi qui peut créer d'ailleurs du coup un fond très sympa. On peut trouver des fonds assez unis, un peu pattern, un mur en briques de maison, un mur blanc avec des volets bleus, enfin toutes des choses comme ça, des trucs un peu graphiques aussi qui peuvent tout à fait servir de fond pour les photos. J'espère que ces idées pourront vous être utiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Les liens Utip et Tipeee sont en description si vous souhaitez me soutenir et soutenir la chaîne. Et personnellement, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ok, ensuite, bah voilà.